Lecture du Saint-Coran, partie 18, chapitre Les croyants Al-Mu'minun, verset 1, au chapitre 25 Al-Furqan, la distinction, verset 20. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le bienfaiteur, le miséricordieux. Ils connaissent sans doute le succès, les croyants, qui sont humbles dans leurs prières et qui évitent ce qui est futile, et qui agissent pour la pureté, et qui maîtrisent leur passion sexuelle, sauf en présence de leur épouse et de celle que leur main droite possède, car celles-ci ne sont sûrement pas blâmables. Mais ceux qui cherchent à dépasser cette limite sont les transgresseurs, et ceux qui sont les gardiens de leur confiance et de leur entente, et ceux qui surveillent leurs prières, ce sont les héritiers, qui hériteront du paradis, ils y habiteront. Et certainement nous créons l'homme d'un extrait de glaise. Ensuite, nous en faisons un petit germe de vie dans un ferme lieu de repos. Ensuite, nous faisons du germe de vie un caillou. Ensuite, nous faisons du caillou une masse de chair. Ensuite, nous faisons de ces os dans la masse de chair. Puis nous couvrons les os de chair. Alors nous les faisons croître en une autre création. Alors, que soit béni Allah le meilleur des créateurs. Ensuite, après cela, vous mourrez certainement. Ensuite, le jour de la résurrection, vous serez sûrement ressuscités. Et sans doute, nous avons fait 7 voies au-dessus de vous, et nous ne sommes jamais insouciants de la création. Et nous faisons descendre l'eau du nuage selon une mesure. Ensuite, nous la faisons s'installer dans la terre, et nous sommes sans doute capables de l'emporter au loin. Ensuite, nous faisons croître de cette façon des jardins de dattiers et de raisins pour vous. Vous y trouvez plusieurs fruits et vous en mangez. Et un arbre qui pousse du mont Sinaï, qui produit de l'huile et un délice pour ceux qui se nourrissent. Et sûrement, il y a une leçon pour vous dans le bétail. Nous, vous faisons boire de ce qu'il y a dans leur ventre, et vous y trouvez plusieurs avantages, et vous en mangez. Et vous êtes portés par eux et par les navires. Et certainement nous avons envoyé Noé à son peuple, alors il a dit : Ô mon peuple, sers Allah, tu n'as d'autre Dieu que lui. Ne te garderas-tu pas du mal ? Mais les chefs de ceux qui ne croyaient pas parmi le peuple dirent : Ce n'est qu'un mortel comme vous, qui désire avoir la supériorité sur vous. Et s'il avait plu à Allah, il aurait pu envoyer des anges. Nous n'en avons pas entendu parler chez nos pères d'antan. Ce n'est qu'un fou, alors supportez-le pour un temps. Il dit : Mon Seigneur aide-moi quand il me traite de menteur. Alors nous lui avons révélé : Fabrique l'arche sous nos yeux et selon notre révélation. Alors quand viendra notre commandement et que l'eau jaillira de la vallée, fais-y entrer un couple de chaque espèce, 2, et ton peuple, sauf ceux parmi eux contre qui la parole est venue. Et ne me parle pas de ceux qui sont injustes. Sûrement, ils seront noyés. Alors quand tu seras fermement assis, toi et ceux avec toi dans l'arche, dites : Gloire à Allah, qui nous a délivrés du peuple injuste. Et dis : Mon Seigneur, fais-moi atterrir un atterrissage béni, et tu es le meilleur de ceux qui amènent à la terre. Sûrement il y a des signes en ceci, et sûrement nous éprouvons sans cesse les hommes. Alors, après eux, nous avons suscité une autre génération. Ainsi nous avons envoyé parmi eux un messager choisi entre eux, disant : Servez Allah, vous n'avez d'autre Dieu que lui, ne vous garderez-vous pas du mal ? Et les chefs de son peuple qui ne croyaient pas, et qui traitaient de mensonges la rencontre de l'au-delà, et à qui nous avions donné beaucoup de choses dont profiter dans la vie de ce monde, dirent : Ce n'est qu'un mortel comme vous, qui mange de ce que vous mangez, et qui boit de ce que vous buvez. Et si vous obéissez à un mortel comme vous-même, alors vous êtes sûrement perdants. Est-ce qu'il vous promet que lorsque vous serez morts et devenus de la poussière et des eaux, vous serez alors mis au monde ? Ce que l'on vous promet très loin. Il n'y a rien que notre vie en ce monde, nous mourrons et nous vivons, et nous ne serons pas ressuscités. Il n'est qu'un homme qui a inventé un mensonge contre Allah, et nous n'allons pas croire en lui. Il dit :
Mon Seigneur est de moi quand il me traite de menteur. Il dit, dans peu de temps, ils se repentiront certainement. Alors le châtiment s'est abattu sur eux en toute justice, et nous en avons fait des ordures. Alors que disparaissent les injustes. Alors après eux, nous avons fait apparaître d'autres générations. Personne ne peut accélérer leur perte ni la retarder. Alors nous avons envoyé nos messagers l'un après l'autre. Chaque fois qu'un peuple recevait son messager, il l'appelait menteur. Alors nous les avons fait se succéder et nous avons fait d'eux des histoires. Alors que disparaisse un peuple qui ne croit pas. Ensuite, nous avons envoyé Moïse et son frère Aaron avec nos messages et une autorité claire vers Pharaon et ses chefs, mais ils se sont conduits avec arrogance et se sont montrés un peuple insolent. Alors, ils ont dit, « Croirons-nous en deux mortels comme nous alors que leur peuple nous sert ?» Alors ils les ont rejetés et ils sont devenus du nombre de ceux qui ont été détruits. Et certainement nous avons donné à Moïse le livre pour qu'il puisse aller correctement. Et nous avons fait au fils de Marie et à sa mère un signe, et nous leur avons donné refuge sur un terrain élevé avec des prairies et des sources. Ô vous, messagers, mangez des bonnes choses et faites le bien. Sûrement, je suis celui qui sait ce que vous faites. Et sûrement cette communauté qui est la vôtre est une seule communauté, et je suis votre Seigneur. Alors observez votre devoir envers moi, mais ils se sont divisés en sectes, chaque partie se réjouissant de ce qui était avec lui. Alors laissez-les dans leur ignorance jusqu'à un moment. Pensent-ils que par la richesse et les enfants dont nous les aidons, nous hâtons vers eux de bonnes choses? Non, ils ne comprennent pas. Sûrement ceux qui vivent dans l'effroi par crainte de leur Seigneur, et ceux qui croient dans les messages de leur Seigneur, et ceux qui n'associent rien avec leur Seigneur, et ceux qui donnent ce qu'ils donnent alors que leur cœur est rempli de la crainte de devoir retourner à leur Seigneur. Ceux-là se hâtent vers les bonnes choses et sont les meilleurs pour les atteindre. Et nous ne déposons sur aucune âme un fardeau qui dépasse la limite de sa capacité. Et avec nous, il y a un livre qui dit la vérité, et il ne leur est pas fait de tort. Non, leur cœur est dans l'ignorance à ce sujet, et ils ont de plus en plus ceci d'autres actions qu'ils font, jusqu'à ce que quand nous saisissons un châtiment, ceux parmi eux qui mènent une vie facile, voilà, ils crient au secours. Ne criez pas au secours ce jour-là. Sûrement vous ne recevrez pas d'aide de nous. Mes messages vous ont sans doute été récités, mais vous aviez l'habitude de tourner les talons, avec arrogance, en passant des nuits à dire des sottises à ce sujet. Ne me dit-il pas alors la parole? Ou ne leur est-il pas arrivé ce qui n'est pas arrivé à leur père d'antan? Ou ne reconnaissent-ils pas leur messager, de sorte qu'ils le renient? Ou disent-ils, il y a de la folie en lui? Non, il leur apporte la vérité, et la plupart d'entre eux détestent la vérité. Et si la vérité suivait leurs désirs, les cieux et la terre, et tous ceux qui y sont, périraient. Non, nous leur avons apporté leur appel, mais ils se détournent de leur appel. Ou leur demandes-tu une récompense? Mais la récompense de ton Seigneur est la meilleure, et il est le meilleur des pourvoyeurs. Et sûrement tu les appelles vers une bonne voie. Et sûrement, ceux qui ne croient pas en l'au-delà dévient de la voie. Et si nous leur manifestions de la miséricorde et enlevions l'affliction qu'ils ont, ils persisteraient dans leur excès en errant aveuglement. Et déjà nous les avons saisis d'un châtiment, mais ils n'étaient pas soumis à leur Seigneur, et ils ne s'humiliaient pas, jusqu'à ce que quand nous ouvrons pour eux une porte de pénible châtiment, voilà, ils en sont au désespoir. Et c'est lui qui a fait pour vous les oreilles, les yeux et le cœur. C'est la moindre des choses que vous soyez reconnaissants. Et c'est lui qui vous a multiplié sur la terre, et vers lui vous serez rassemblés. Et c'est lui qui donne la vie et cause la mort.
C'est à lui qu'appartient l'alternance de la nuit et du jour. Ne comprenez-vous pas alors? Non. Ils disent la même chose que les anciens. Ils disent, quand nous mourrons et deviendrons de la poussière et des eaux, serons-nous ressuscités alors? On nous promet sans doute ceci, et, de même que nos pères auparavant, ce ne sont que des histoires des temps anciens. Dis, à qui appartient la terre et quiconque s'y trouve, si vous le savez? Ils diront, à Allah. Dis, ne prendrez-vous pas garde alors? Dis, qui est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du puissant trône du pouvoir? Ils diront, c'est à Allah. Dis, ne vous garderez-vous pas alors du mal? Dis, qui est celui dans les mains de qui se trouve le royaume de toutes les choses et qui protège et contre qui nul n'est protégé, si vous le savez? Ils diront, c'est Allah. Dis, par quoi êtes-vous à leur tromper? Non, nous leur avons apporté la vérité et ce sont sûrement des menteurs. Allah ne s'est pas donné de fils et il n'y a avec lui aucun autre Dieu. Sinon, chaque Dieu aurait emporté ce qu'il a créé et certains d'entre eux auraient soumis les autres. Gloire à Allah au sujet de ce qu'ils décrivent. Celui qui connaît l'invisible et le visible, alors qu'il soit exalté au-dessus de ce qui lui associe. Dis, mon Seigneur, si tu me montres ce qu'il leur est promis, mon Seigneur, ne me place pas alors avec les injustes, et sûrement nous sommes bien capables de te montrer ce que nous leur promettons. Repousse le mal avec ce qu'il y a de meilleur. Nous savons le mieux ce qu'ils décrivent. Et dis, mon Seigneur, je cherche refuge en toi contre les mauvaises suggestions des démons. Et je cherche refuge en toi, mon Seigneur, de peur qu'ils ne viennent à moi. Jusqu'à ce que la mort s'abatte sur l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir. Que je puisse faire le bien dans ce que j'ai laissé. En aucune façon, ce n'est qu'une parole qu'ils prononcent, et devant eux, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Alors, quand on sonnera de la trompette, il n'y aura pas de lien de parenté entre eux ce jour-là, et ils ne se demanderont rien les uns aux autres. Alors ceux dont les bonnes actions sont lourdes sont ceux qui réussissent, et ceux dont les bonnes actions sont légères, ce sont ceux qui ont perdu leur âme demeurant en enfer. Le feu leur brûlera la figure, et ils y seront dans une grande affliction. Mes messages ne vous ont-ils pas été récités, mais vous aviez l'habitude de les rejeter? Ils diront, notre Seigneur, notre adversité nous a écrasés, et nous étions un peuple dans l'erreur. Notre Seigneur, sors-nous d'ici. Alors si nous nous retournerons au mal, nous serons injustes. Il dira, allez-y et ne me parlez pas. Sûrement il y avait un groupe de mes serviteurs qui disaient, notre Seigneur, nous croyons, alors pardonne-nous et aie pitié de nous, et tu es le meilleur de ceux qui manifestent de la clémence. Mais vous les avez ridiculisés jusqu'à ce qu'ils vous fassent oublier le souvenir de moi, et vous aviez l'habitude de rire d'eux. Sûrement je les ai récompensés ce jour-là parce qu'ils étaient patients, de sorte qu'ils sont ceux qui réussissent. Il dira, combien d'années êtes-vous restés sur la terre? Ils diront, nous sommes restés une journée ou une partie de la journée, mais demande à ceux qui tiennent des comptes. Il dira, vous y êtes restés que peu, si seulement vous saviez. Croyez-vous alors que nous avons crié en vain et que vous ne nous serez pas retournés? Alors qu'Allah soit exalté, le vrai roi. Il n'y a d'autre Dieu que lui, le Seigneur du trône de grâce. Et celui qui invoque au lieu d'Allah un autre Dieu, il n'en a aucune preuve. Son compte est seulement auprès de son Seigneur. Sûrement les incroyants ne réussiront pas. Et dit, mon Seigneur, pardonne-nous et aie pitié. Tu es le meilleur de ceux qui manifestent de la clémence. Chapitre 24. Al-Nour, la lumière. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le bienfaiteur, le miséricordieux. C'est un chapitre que nous avons révélé et rendu obligatoire et où
nous avons révélé des clairs messages de sorte que vous soyez attentifs. La femme et l'homme adultères, flagellés, chacun d'eux, de 100 coups de fouet. Et que la pitié pour eux ne vous empêche pas d'obéir à Allah. Si vous croyez en Allah et au dernier jour, et qu'un groupe de croyants soit témoin de leur châtiment. L'adultère ne peut avoir de relation sexuelle qu'avec une femme adultère ou idolâtre. Et la femme adultère, personne ne peut avoir de relation sexuelle avec elle, sauf un homme adultère ou idolâtre. Et cela est défendu aux croyants. Et ceux qui accusent les femmes libres sans présenter 4 témoins, frappez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez jamais leurs preuves. Et ce sont les transgresseurs, sauf ceux qui par la suite se repentent et agissent correctement. Sûrement Allah est clément, miséricordieux. Et ceux qui accusent leur épouse et n'ont d'autres témoins qu'eux-mêmes, que l'un d'eux témoigne 4 fois, en prenant Allah comme témoin, qu'il est de ceux qui disent la vérité. Et la 5e fois, que la malédiction d'Allah soit sur lui, s'il est de ceux qui mentent. Et cela lui évitera le châtiment si elle témoigne 4 fois, prenant Allah comme témoin, qu'il fait partie de ceux qui mentent. Et la 5e fois, que la colère d'Allah soit sur elle, si elle est de ceux qui disent la vérité. Et si ce n'était de la grâce d'Allah pour vous et de sa clémence, et qu'Allah revient sans cesse à la clémence sage. Sûrement ceux qui ont imaginé le mensonge forment un groupe parmi vous. Ne juge pas que c'est un mal pour toi. Non, cela est bon pour toi. Pour chacun des hommes, d'entre eux, il y a ce qu'il a mérité de pécher, et quant à celui d'entre eux qui en a pris la plus grande responsabilité, il aura un châtiment pénible. Pourquoi les croyants et les croyantes, quand vous l'avez entendu, n'ont-ils pas pensé de bien de leurs propres gens et dit, c'est un mensonge flagrant. Pourquoi n'ont-ils pas présenté 4 témoins du fait? Alors, comme ils n'ont pas présenté de témoins, ce sont des menteurs aux yeux d'Allah. Et si ce n'était de la grâce d'Allah pour vous et de sa clémence en ce monde et dans l'au-delà, un cruel châtiment vous aurait certainement touché à cause des paroles auxquelles vous vous êtes livrés, quand vous avez reçu sur votre langue et prononcé de votre bouche ce dont vous n'aviez aucune connaissance, et que vous l'avez jugé inutile, alors que pour Allah c'était sérieux. Et pourquoi n'avez-vous pas dit en l'entendant? Il ne vous convient pas d'en parler. Gloire à toi, c'est une grande calomnie. Allah vous avertit de ne jamais refaire de nouveau une telle chose, si vous êtes croyant. Et Allah rend les messages clairs pour vous, et Allah est celui qui sait, il est sage. Ceux qui aiment que le scandale circule concernant ceux qui croient, pour eux, il y a un cruel châtiment en ce monde et l'au-delà. Et Allah sait alors ce que vous ne savez pas. Et si ce n'était de la grâce d'Allah, pour vous et de sa clémence, et qu'Allah est compatissant, miséricordieux. Ô vous qui croyez, ne suivez pas les traces du démon, et c'est lui qui suit les traces du démon sûrement. Il ordonne l'indécence et le mal. Et si ce n'était de la grâce d'Allah, pour vous et de sa clémence, aucun de vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui lui plaît, et Allah est celui qui entend, qui sait. Et que ceux parmi vous qui possèdent la grâce et l'abondance ne jurent pas de ne rien donner à un parent, et aux pauvres et à ceux qui ont fui pour Allah, et pardonnez et oubliez. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est clément, miséricordieux. Sûrement ceux qui accusent les croyantes chastes, inconscientes du mal, sont maudits en ce monde et l'au-delà, et pour eux il y a un cruel châtiment. Le jour où leur langue et leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux au sujet de ce qu'ils ont fait. Ce jour-là, Allah leur remettra pleinement leur juste récompense, et ils sauront qu'Allah, il est la vérité évidente. Les choses impures sont pour les impurs, et les impurs sont pour les choses impures, et les bonnes choses sont pour les bons, et les bons sont pour les bonnes choses. Ceux-ci seront libres de ce qu'ils disent. Pour eux, il y a le pardon
et une honorable subsistance. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les maisons autres que la vôtre, avant d'avoir demandé la permission et d'avoir salué ceux qui y habitent. C'est mieux pour vous de sorte que vous soyez attentifs. Mais si vous n'y trouvez personne, n'y entrez pas, jusqu'à ce qu'on vous donne la permission. S'il vous est dit « Retournez », alors retournez. C'est plus pur pour vous. Et Allah est celui qui sait ce que vous faites. Ce n'est pas une faute pour vous d'entrer dans les maisons inhabitées où se trouve votre nécessaire. Et Allah sait ce que vous faites ouvertement et ce que vous cachez. Dis aux hommes croyants de baisser leur regard et de maîtriser leur passion sexuelle. C'est plus pur pour eux. Sûrement Allah est au courant de ce qu'ils font. Et dis aux femmes croyantes de baisser leur regard et de maîtriser leur passion sexuelle, et de ne pas exhiber leur parure, sauf ce qui en paraît, et qu'elles portent leur coiffure sur leur poitrine, et elles ne devraient pas exhiber leur parure, sauf à leur époux, ou leur père, ou le père de leur époux, ou leur fils, ou les fils de leur époux, ou leurs frères, ou les fils de leurs frères, ou les fils de leurs sœurs, ou leurs femmes, ou celles que leur main droite possède, ou leurs loyaux serviteurs, ou les enfants qui ne connaissent pas la nudité des femmes, et qu'elles ne frappent pas des pieds de sorte que la parure qu'elles cachent soit connue. Et tournez-vous vers Allah, ô croyants, de sorte que vous connaissiez le succès. Et mariez ceux parmi vous qui sont célibataires, et ceux qui sont aptes parmi vos esclaves masculins et vos esclaves féminins. Ils sont dans le besoin, Allah les libérera de leur pauvreté par sa grâce. Et Allah est celui qui donne avec abondance qui sait, et que ceux qui ne peuvent trouver de conjoint restent chastes, jusqu'à ce qu'Allah libère de leur pauvreté par sa grâce. Et ceux parmi vos esclaves qui demandent un écrit de libération, donnez-leur écrit, si vous reconnaissez quelque chose de bon en eux, et donnez-leur de l'abondance d'Allah qu'il vous a donnée. Et ne poussez pas vos esclaves féminines à la prostitution quand elles désirent demeurer chastes, dans le but de rechercher les biens fragiles de la vie de ce monde. Et quiconque les y pousse, alors sûrement, après qu'elles y sont été poussées, Allah est clément, miséricordieux. Et certainement nous vous avons envoyé des messages clairs et une description de ceux qui sont morts avant vous et un avertissement à ceux qui se gardent du mal. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Une image de sa lumière est un pilier sur lequel il y a une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre est comme s'il était une étoile qui brille avec éclat, allumée dans l'olivier béni, ni oriental ni occidental, dont l'huile donne de la lumière, même si le feu ne le touche pas. Une lumière sur une lumière. Allah guide vers sa lumière qui il lui plaît, et Allah présente des paraboles aux hommes. Et Allah est celui qui sait toutes choses. C'est dans les maisons qu'Allah a permis d'être exalté et que son nom y soit rappelé. Glorifiez-le, là, le matin et le soir. Des hommes que ni la marchandise ni la vente ne distrait du souvenir d'Allah et de l'observation de la prière et du paiement du tribut pour les pauvres. Ils craignent un jour où les cœurs et les yeux se retourneront, qu'Allah leur donne la meilleure récompense pour ce qu'ils ont fait et leur donne davantage pour sa grâce. Et Allah subvient sans mesure pour ceux qui lui plaît. Et ceux qui ne croient pas, leurs actions sont comme un mirage dans un désert, que l'homme assoiffé croit être de l'eau jusqu'à ce que, quand il y parvient, il trouve que ce n'est rien, et il trouve Allah avec lui. Alors il lui donne son dû. Et Allah est rapide pour faire le compte. Ou comme l'obscurité dans la mer profonde, là le couvre une vague, au-dessus de laquelle il y a une vague, au-dessus de laquelle il y a un nuage, des couches d'obscurité l'une au-dessus de l'autre. Quand il tend la main, il est presque incapable de la voir, et celui à qui Allah ne donne pas la lumière n'a pas de lumière.
Ne vois-tu pas qu'Allah est celui à qui rendre gloire tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, et les oiseaux aux ailes déployées. Chacun connaît sa prière et son hommage, et Allah est celui qui sait ce qu'ils font. Et à Allah appartiennent le royaume des cieux et de la terre, et vers Allah est la venue éventuelle. Ne vois-tu pas qu'Allah pousse les nuages, ensuite il les rassemble, ensuite les empile, de sorte que tu vois la pluie descendre du milieu d'eux. Et il fait descendre du ciel des nuages comme des montagnes, où il y a de la grêle en affligeant qui il lui plaît et en la redétournant de qui il lui plaît. L'éblouissement de son éclair fait presque perdre la vue. Allah fait en sorte que la nuit et le jour se succèdent. Sûrement, il y a une leçon en ceci pour ceux qui voient. Et Allah crée tous les animaux à partir de l'eau, de sorte que parmi eux, il y a une rampe sur son ventre, et ceux qui marchent sur 2 pattes, et enfin ceux qui marchent sur 4 pattes. Allah crée ce qui lui plaît. Sûrement Allah est celui qui possède le pouvoir sur toute chose. Nous avons sans doute révélé de clairs messages, et Allah guide qui il lui plaît vers la bonne voie. Et ils disent, nous croyons en Allah et aux messagers, et nous obéissons. Ensuite, un groupe d'entre eux se détourne après ceci, et ils sont incroyants. Et quand ils sont invités à Allah et à son messager, pour qu'ils puissent juger entre eux, voilà un groupe d'entre eux se détourne. Et si la raison est de leur côté, ils se hâtent vers lui avec soumission. Y a-t-il dans leur cœur un malaise? Ou sont-ils dans le doute? Ou craignent-ils qu'Allah et son messager les traiteront injustement? Non, ce sont ceux qui font le mal. La réponse des croyants, quand ils sont invités à Allah et à son messager pour qu'ils puissent juger entre eux, consiste seulement en ce qu'ils disent. Nous entendons et nous obéissons. Et ce sont ceux-là qui connaissent le succès. Et celui qui obéit à Allah et à son messager et qui craint Allah et observe son devoir envers lui, ce sont ceux qui réussissent. Et ils jurent par Allah de leurs serments les plus forts que si tu leur commandes, ils avanceront certainement. Dis, ne jurez pas une obéissance raisonnable et désirée. Sûrement Allah est au courant de ce que vous faites. Dis, obéissez à Allah et obéissez au messager. Mais si vous vous détournez, il est responsable du devoir qui lui est imposé, et vous êtes responsable du devoir qui vous est imposé. Et si vous lui obéissez, vous marchez droit, et le devoir du messager n'est que de délivrer le message clairement. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et font le bien, qu'il en fera des dirigeants sur la terre comme il a fait de ceux, avant eux, des dirigeants, et qu'il établira sûrement pour eux leur religion, qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera sûrement la sécurité en échange de leur crainte. Ils me serviront en n'associant rien avec moi. Et ceux qui sont ingrats après ceci, ce sont les transgresseurs. Et observez la prière et payez le tribut pour les pauvres, et obéissez aux messagers, de sorte que la clémence vous soit manifestée. Ne pensez pas que les incroyants affaibliront la vérité sur la terre, et leur demeure est le feu. Et c'est sans doute un mauvais lieu de séjour. Ô vous qui croyez, que ceux que votre main droite possède, et ceux parmi vous qui n'ont pas atteint la puberté, vous demandent la permission 3 fois, avant la prière du matin, et quand vous enlevez vos vêtements à cause de la chaleur du midi, et après la prière du soir. Ce sont 3 moments d'intimité pour vous. Outre les moments-là, il n'y a pas de faute pour vous ni pour eux. Certains d'entre vous circulent en s'occupant des autres. C'est ainsi qu'Allah vous rend les messages clairs, et Allah est celui qui sait, qui est sage. Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent la permission, comme ceux avant eux ont demandé la permission. C'est ainsi qu'Allah vous rend ces messages clairs, et Allah est celui qui entend, qui est sage. Et quant aux femmes après la ménopause, qui n'espèrent pas le mariage, il n'y a pas de faute pour elles, si elles enlèvent leurs vêtements sans montrer leur parure. Et si elles sont modestes,
c'est mieux pour elle. Et Allah est celui qui entend, qui sait. Il n'y a pas de blâme pour l'aveugle, ni de blâme pour l'infirme, ni de blâme pour le malade, ni pour vous-même si vous mangez dans votre propre maison, ou la maison de votre père, ou la maison de votre mère, ou la maison de votre frère, ou la maison de votre sœur, ou la maison de votre oncle paternel, ou la maison de votre tante paternelle, ou la maison de votre oncle maternel, ou la maison de votre tante maternelle, ou la maison dont vous possédez la clé, ou la maison de votre ami. Il n'y a pas de faute en vous, que vous mangiez ensemble ou séparément. Alors saluez vos gens d'une salutation d'Allah, bénie et gracieuse. C'est ainsi qu'Allah rend les messages clairs pour vous, afin que vous puissiez comprendre. Seuls sont croyants ceux qui croient en Allah et son messager, et quand ils sont avec lui sur une affaire capitale, ils ne s'en vont pas sans lui avoir demandé de prendre congé. Sûrement ceux qui te demandent de prendre congé sont ceux qui croient en Allah et en son messager. Alors quand ils te demandent de prendre congé pour une affaire personnelle, donne congé à qui tu voudras parmi eux et demande pardon pour eux à Allah. Sûrement Allah est clément, miséricordieux. Ne faites pas en sorte que l'appel du prophète parmi vous soit comme un appel entre vous. Allah connaît certainement ceux qui s'esquivent parmi vous en se cachant, alors que ceux qui vont à l'encontre de son ordre se méfient, de peur qu'une épreuve les afflige ou que s'abatte sur eux un châtiment pénible. Or tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre appartient sûrement à Allah. Il connaît sans doute votre condition, et le jour où ils seront retournés à lui, il les informera de ce qu'ils ont fait. Et Allah est celui qui sait toutes choses. Chapitre 25. La distinction. Al-Furqan. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le bienfaiteur, le miséricordieux. Béni est celui qui envoie la distinction sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour toutes les nations. C'est lui à qui appartient le royaume des cieux et de la terre, et qui ne s'est pas donné de fils, et qui n'a pas d'associé dans le royaume, et qui a créé toutes les choses, et a ensuite commandé pour elles une mesure. Et, en plus de lui, ils prennent des dieux qui ne créent rien, alors qu'ils sont eux-mêmes créés, et ils ne contrôlent pour eux-mêmes ni tort, ni bénéfice, et ils ne contrôlent ni la mort, ni la vie, ni la résurrection. Et ceux qui ne croient pas disent, ce n'est qu'un mensonge qu'il a forgé, et d'autres l'ont aidé à le faire. Alors sans doute ont-ils apporté une iniquité et un mensonge. Et ils disent, des histoires des anciens qu'il a fait écrire de sorte qu'elles lui sont lues matin et soir. Dis, il a révélé celui qui connaît le secret des cieux et de la terre. Sûrement il est éternellement clément, miséricordieux. Et ils disent, quelle sorte de messager est-ce? Il mange de la nourriture et circule dans les marchés. Pourquoi un ange ne lui a-t-il pas été envoyé pour être un avertisseur avec lui, ou un trésor été donné, ou un jardin duquel manger? Et ceux qui font le mal disent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Vois quelle parabole! Ils avancent pour toi, ils se sont égarés de sorte qu'ils ne peuvent trouver le chemin. Béni soit celui qui, s'il lui plaît, te donnera ce qui est meilleur que ceci, des jardins où coulent des ruisseaux, et il te donnera des palais. Mais il nie leur, et nous avons préparé un feu brûlant pour celui qui nie leur. Quand il les verra d'un lieu éloigné, ils entendront sa fureur et son rugissement. Et quand ils seront jetés dans un endroit étroit enchaîné, ils prieront pour être détruits. Ne priez pas en ce jour pour être détruits une fois, mais priez pour être détruits à maintes reprises. Dis, est-ce que ceci est meilleur ou le jardin de perpétuité, promis aux fidèles? C'est une récompense et un lieu de séjour pour eux. Pour eux, on y trouve ce qu'ils désirent demeurer. C'est une promesse pour laquelle il faut prier ton Seigneur. Et le jour où il les rassemblera,
et ce qu'ils servent à la place d'Allah. Il dira, est-ce vous qui avez éloigné de la voie ceux-ci mes serviteurs, ou se sont-ils eux-mêmes écartés de la voie? Ils diront, gloire à toi, et il ne convenait pas de prendre pour protecteur d'autres que toi, mais tu as fait en sorte qu'eux et leurs pères se réjouissent jusqu'à ce qu'ils oublient leur appel, et ils sont devenus un peuple perdu. Alors, ils nieront ce que tu dis. Alors tu ne peux éviter le mal, ni obtenir de l'aide. Et quiconque parmi vous agit mal, nous lui ferons goûter un grand châtiment. Et nous n'avons envoyé avant toi de messagers qui ne prennent certainement de la nourriture et circulent dans les marchés. Et nous faisons de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Supportez-vous patiemment, et ton Seigneur est celui qui voit sans cesse.